Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 10 de bâton, la mort, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, le 2 de denier et le 7 de bâton. Ok. Alors, euh, ça peut toucher le travail, l'émotionnel. J'ai pas vraiment d'indications concrètes sur le domaine de votre vie qui est plus spécifiquement concerné. Il y a vraiment un changement profond, un un cap à dépasser. Quelque chose à, quelque chose, pas forcément à lâcher complètement, mais je sens qu'il y a un cap à passer. Vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Vous avez beaucoup de responsabilités, d'activités, de choses qui vous occupent, euh, et qui en même temps deviennent lourdes et vous bouchent la vue. Vous voyez cet homme là, il a tellement de bâtons sur les bras qu'il voit même plus où il va. D'accord. Donc ça peut être dans le travail, dans les projets, dans votre vie privée et sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous prenez énormément de choses en charge. Alors, est-ce que toutes ces choses que vous prenez en charge, est-ce que ça vous appartient, tout ça? Si oui, de toute façon, il va falloir en laisser quelques bâtons, quelques responsabilités, quelques activités derrière vous. Vous le sentez de toute façon parce que c'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez cette énergie de la mort, vous voulez la transformation, vous voulez laisser des choses derrière vous, vous voulez une transformation. C'est pas une transformation rapide la mort, hein, c'est une transformation qui est lente. J'ai cette lune là qui me dit que vous sentez déjà depuis un moment qu'il y a une transformation à opérer, qu'il y a des choses à lâcher parce que il y a une énergie vive là avec ces deux cavaliers. Vous avez certainement envie ou vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose et vous ne pouvez pas avoir cet élan, cette vitalité de partir à l'assaut dans un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, bref, quelque chose qui vous anime. Vous ne pouvez pas partir là-dedans avec toute l'énergie que vous avez envie d'y mettre en ayant tout ça sur les bras. D'accord. Donc vous le sentez vraiment, et il y a une transformation à opérer. Et je sens que c'est en rapport aussi avec votre défi. Pour l'instant, vous êtes encore... euh, je vous sens un pied dans la situation où vous en avez beaucoup à gérer. Et puis, euh, peut-être pas encore un pied dans les actes, hein, quoique. Mais il y a une part de vous qui va déjà de l'avant. Ok. Et vous êtes dans cet entre-deux à jongler pour garder l'équilibre. Peut-être aussi jongler sur qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse. Ok. Qu'est-ce que j'arrête de prendre sur les épaules qui m'appartient pas, qu'est-ce que j'arrête de prendre sur les épaules qui m'appartient, mais est-ce que pour autant ça me convient toujours? C'est pas sûr. Est-ce que ça sera cohérent avec ce que je veux lancer? Parce qu'il y a vraiment une... Ça, c'est comment vous vous sentez. J'ai une notion d'aller de l'avant, d'aller décrocher la timbale, ce cavalier d'épée. Il est beaucoup dans l'éloquence, dans la communication. Il veut se lancer, il veut convaincre aussi des personnes de de se rallier à lui. On a vraiment une notion d'élan, d'aller de l'avant, il faut y aller maintenant. Et votre défi, je sens, c'est un peu de danser d'un pied sur l'autre dans le comment je m'y prends. Et puis,
Pour certains, je vous sens dans un entre-deux, où finalement, vous vous bouchez la vue tout seul, peut-être, à chercher à concilier tout ce que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, tout ce que vous avez à gérer, tout ce que vous croyez avoir à gérer. Parce que regardez, ça c'est votre défi, de denier. Cet homme, il est tellement... il est en équilibre, d'accord? Il est en équilibre, mais son équilibre dépend du fait qu'il ne lâche pas des yeux ses deniers, les deniers avec lesquels il jongle. Et en faisant ça, regardez ce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas déjà derrière lui ce vaste horizon avec ces bateaux qui partent à l'aventure, qui vont certainement explorer d'autres contrées, d'autres possibilités. Et il ne voit pas non plus ce chien qui arrive vers lui, si le focus veut bien. Allô, voilà. Ce chien qui arrive vers lui avec un paquet dans la gueule. Ce chien lui apporte quelque chose. Pour certains, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous cette semaine, venant d'un ami, de quelqu'un de proche, une personne fidèle, une personne loyale, qui est quand même dans votre cercle plutôt intime. Et il y a une opportunité qui peut vous être amenée directement ou indirectement par cette personne. Et une opportunité, je sens, nourrissante. Quelque chose qui pourrait vous aider à sortir de cet entre-deux où vous êtes en train de jongler, mais finalement, en continuant de jongler avec toutes ces options, vous vous bouchez la vue, d'accord? Et pourtant, vous voulez vraiment que ça change. Ça, c'est ce que vous voulez profondément, cette énergie de la mort. Vous voulez une profonde transformation. Alors, ça peut être déjà une transformation intérieure en vous, de peut-être plus prendre les choses de la même façon. Est-ce que toutes ces responsabilités que vous portez, toutes ces activités que vous menez, tout ce qui vous occupe et qui vous bouche la vue là actuellement, avec lesquelles vous jonglez, est-ce que tout ça, ça vous appartient? Ou est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous jonglez parce que c'est des gens de votre entourage, des collègues, des amis, votre famille, dans votre couple, je ne sais pas, mais où vous prenez sur vos épaules des choses qui finalement vous appartiennent pas et vous pourriez aussi les rendre aux personnes à qui ces choses appartiennent. Et en faisant ça, vous auriez moins besoin de jongler. Peut-être que vous vous sentez quelque part un peu obligé par loyauté, par fidélité, d'en prendre plus sur vos épaules. Mais si c'est le cas, vous sentez que c'est pas la bonne voie et qu'il va falloir aller de l'avant et vous délester. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 10 de bâton, on est en fin de cycle. Donc ça s'arrête. Votre défi, c'est quand même, soyez attentif cette semaine à pas être trop bloqué sur toutes ces choses à faire, toutes ces responsabilités à prendre. À peut-être pas être bloqué non plus sur le comment je m'y prends pour essayer de concilier tous ces bâtons, hein, symboliquement, que j'ai envie de conserver pour X ou Y raison, et puis en même temps mon envie d'aller de l'avant. Mais cette carte, elle vous dit de revenir les pieds sur terre aussi, d'avoir le sens des réalités. Et le sens des réalités, c'est que si vous voulez profiter de ce qui vous est amené, d'accord, il va falloir arrêter de jongler. Il va falloir poser, vous arrêter, poser ce que vous êtes en train de faire, là, poser vos deniers, et puis regarder votre environnement pour pouvoir vous saisir de ce qui vous est amené. Ok ? Comment vous vous sentez, cette énergie de cavalier d'épée ? Vous êtes vraiment animé par quelque chose, une situation où vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de passer à l'action, et puis c'est une force vive. Et quand je dis vous avez envie, vous êtes déjà dedans. Ça, c'est comment vous vous sentez. Il y a un élan, il y a quelque chose qui vous pousse. Il faut y aller. Il faut y aller.
Et je pense que vous le sentez intérieurement. Vous avez un appel, une petite voix qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, parce que vous sentez fort que ça, c'est... Bon, il faut passer à autre chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire de liquider une situation, mais de faire autrement. Faire autrement, ça c'est sûr. Ok? Je vous sens en esprit de conquête là. Et si vous voulez aller conquérir un nouveau job, une personne, passer un cap dans une situation, aller un degré au-delà, d'accord, de là où vous étiez, entamer un nouveau cycle, une nouvelle aventure, ça implique de toute façon de faire autrement. Vous ne pouvez pas, dans cette position, aller de l'avant. Et vous le sentez. Donc le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de bâton. C'est vraiment d'enclencher de l'action, d'y aller, et d'y aller franco. Ok? Ce cavalier de bâton, il ne s'embarrasse pas des détails. Il passe à l'action d'abord, il réfléchira après. Vous avez peut-être pris votre temps, voulu aussi y aller tranquillement dans une situation, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, d'accord? Mais là, cette semaine, vraisemblablement, l'univers vous dit, si tu veux vraiment que ça change et que ça change en profondeur, il faut que tu enclenches quelque chose et quelque chose d'assez d'assez rapide et d'assez net. Ça passe peut-être par une communication, de dire clairement quelque chose. Mais il faut arrêter d'être dans une forme d'entre-deux, à essayer de ménager la chèvre et le chou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut poser ça de côté pour voir où est-ce que vous vous dirigez. Parce que ce cavalier de bâton, il part à fond la caisse, mais il part à fond la caisse, il sait quand même vers où il veut aller. Ok? Et vous ne pouvez pas tellement voir où vous voulez aller si vous restez bloqué sur ce qui sur ce qui vous cloue sur place, parce qu'il y a quelque chose qui vous cloue sur place. Donc là, il s'agit de lâcher ça. Ok? Ce cavalier de bâton, ça peut être... j'ai la sensation que pour certains, il y a un lien... je vois ce chien là, je vous disais, il y a probablement quelqu'un qui va vous apporter directement ou indirectement une opportunité, quelque chose de nourrissant, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui peut vous aider à aller de l'avant. Et en force, j'ai l'impression que ça peut être lié pour certains. On peut vous proposer quelque chose peut-être d'une façon rapide. Et étant donné que vous l'avez en force, il s'agit d'accueillir ça, de ne pas faire l'impasse là-dessus, et d'accueillir ça. En résultat, vous avez le 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton, pour moi, il est quand même de bon augure, parce que la carte juste avant, c'était le 6 de bâton, où on remportait une victoire. Donc vraisemblablement, avec ce 7 de bâton en résultat, vous franchissez quand même un cap. Vous avez une forme de victoire cette semaine, et il s'agit de tenir vos acquis. Transformer, oui, mais j'ai pas la sensation qu'il s'agisse de faire s'écrouler quelque chose. Il s'agit vraiment de transformer les choses. Et en résultat, il y en a certains, je sens, qui vont poser des jalons aussi. Sans doute par rapport à l'entourage, peut-être par rapport à vos collègues dans le travail. De reposer un peu les choses à plat et de le faire assez vivement. Ça ne veut pas dire, vivement, ça ne veut pas le dire dans du trop-plein d'émotions, à se mettre les autres à dos, etc. Mais tout à coup, de poser les choses en disant, ça, moi je m'occupe plus de tout ça. Toi tu reprends ça, toi tu fais ça, toi tu te débrouilles avec ça, ça c'est vos oignons, moi je prends plus ça en charge, maintenant je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi et de ce à quoi je tiens.
Mais vous vous allégez en fait. Vous démarrez avec un 10, vous finissez avec un 7. Donc vous vous allégez vraisemblablement en cette semaine. Et pour pouvoir accueillir quelque chose de plus nourrissant et vous transformer profondément dans le bon sens, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lâcher des choses. Ok ? Qu'est-ce qu'on a en conseil? Vous avez le nouveau départ. Donc il y a ces deux énergies de cavalier là. Il y a quelque chose qui vous anime, vers lequel vous voulez vous lancer. Et vous savez, vous sentez très bien que pour pouvoir vous lancer, il faut arrêter de danser d'un pied sur l'autre, il faut y aller, il faut laisser des trucs derrière vous. Ok? Vous y arrivez vraisemblablement. Le nouveau départ vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. Ça fait écho pour moi à cette histoire de voyage là. Peut-être qu'il y en a certains littéralement hein, qui ont un voyage de prévu, qui envisagent ça tout du moins. Il y a vraiment, j'ai cette notion de grands espaces, d'horizon, d'accord, d'aller voir plus loin. Et pour ça, il ne faut pas vous boucher la vue. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. C'est ce que je vous disais. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter, de toute façon, vous le sentez, d'accord? Il y a du neuf, vous avez envie de quelque chose de neuf, allez-y. Allez-y à fond et n'ayez pas peur de lâcher ce qui vous empêche de vous lancer. Ok? Alors, je vais faire ma curieuse sur le dos du paquet parce que qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton. Beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance, de maîtrise. Ce roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Il a un projet, il est sûr qu'il va le mener à bien. D'accord? Donc... c'est possible que ça soit quand même pas mal dans le boulot. Hein. Wow, vous avez la reine. Alors, regardez ce que vous avez derrière. Roi de bâton, reine de bâton, vous avez un couple derrière. Avec le 4 de bâton, l'engagement, et le pape qui parle d'engagement aussi. Alors pour certains, peut-être qu'il s'agit de se lancer dans une nouvelle étape effectivement en couple, d'officialiser quelque chose, peut-être d'emménager avec quelqu'un, de passer un cap, mais c'est pas rien, c'est pas du petit cap. Hein. Si c'est pas du sentimental, il peut s'agir d'acter un partenariat avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment cette notion de s'engager. Hein. De s'engager et d'avoir beaucoup de confiance, beaucoup d'assises. Quand je vous disais qu'il y a quelqu'un autour de vous, fidèle, loyal, etc., qui peut vous amener une opportunité, si c'est pas amoureux, de toute façon, vous pouvez compter sur cette personne. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez nouer un partenariat qui va être vraiment solide. On a le roi de denier derrière. Hein. Donc ce roi de denier, lui, il est vraiment posé. Regardez les richesses qu'il a à ses pieds. Ok. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quel est votre nouveau départ. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mais vraisemblablement, ça sent bon pour vous, les Capricornes. La seule condition, c'est que vous lâchiez. Il va falloir voyager léger. Hein. Si vous voulez partir, il faut voyager léger. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage.